Rebonjour et bienvenue à notre quatrième cours de littérature. Euh, Comme on s'était dit la fois passée, j'étais en train de commencer le chrono. On a fini avec les deux poèmes du XVIe siècle, l'adieu envoyé aux dames de la cour, et on a lu ensemble la note biographique. Je vous ai demandé de répondre aux questions et de lire aussi Chansons de Pierre de Ronsard, ainsi que la note biographique, afin de pouvoir répondre aux questions relatives à son égard. Et aujourd'hui, on, on va voir ensemble le XVIIe siècle. Donc, c'est un siècle un peu particulier parce qu'il connaît beaucoup de problèmes, guerre, religion, famine, instabilité politique. Après l'assassinat d'Henri IV en 1610. Bon, rapidement, ce siècle est caractérisé par trois courants littéraires différents, à savoir le baroque qui vient d'Italie, et ensuite la préciosité, aussi c'est un mouvement littéraire né dans les salons de l'aristocratie, de la bourgeoisie, et puis le classicisme aussi c'est un mouvement qui a contribué largement euh, à la modification de la langue française, donc à l'application des règles grammaticales aussi. Donc, on va voir ça par après. Donc, ces trois mouvements avaient à voir avec le théâtre, les écrits moralistes. Euh, donc, le XVIIe siècle représente l'âge d'or du théâtre. Les maîtres de la tragédie Corneille et Racine. Donc, il y a des noms très très célèbre dans le monde de théâtre. Donc c'est l'âge où le théâtre français connu son apogée. Les écrits moralistes, donc les fables de La Fontaine, présentent des animaux, des personnes pour dénoncer les vices de son temps. Les contes de Perrault, donc la tradition orale, etc. Donc vous allez parcourir ces détails euh, doucement et minutieusement. La maxime, les écrits philosophiques, donc ce sont des caractéristiques liées à ce grand siècle de littérature. La figure la plus importante de ce siècle est Jean de La Fontaine. Et La Cigale de La Fontaine aussi, c'est un poème, c'est l'un des poèmes les plus célèbres, les plus connus de La Fontaine. Donc vous allez, comme on s'est mis d'accord, vous allez lire le poème. Vous allez trouver en bas de la page donc définition des mots. Donc, qu'est-ce qu'une cigale? Euh, Qu'est-ce qu'une fourmi? Donc, des insectes. Une mouche. Qu'est-ce que ça veut dire crier famine? Qu'est-ce que ça veut dire subsister? Qu'est-ce qu'une fois et pas une fois avec un S et pas un fois masculin parce qu'il y a une différence entre une fois avec un S, une fois sans S et un fois comme ça avec un E en plus, c'est l'organe al-kabed. Bon, les informations ou la note biographique, il naît dans une famille bourgeoise et passe une jeunesse heureuse. Si vous allez lire jusqu'à la fin, pour lui, euh, il,
La Fontaine décrit l'homme et la société en mettant en scène des animaux ou des hommes qui traitent comme des symboles. Donc le renard, pour lui, il a une connotation particulière. Le corbeau, le loup, hein, le seigneur, le vieillard. Donc ce sont des symboles qu'il utilise dans sa poésie, dans son œuvre littéraire. Donc la découverte comme d'habitude, l'exploration en une première page. Faites-moi confiance. Euh, cette page est très importante parce que La Fontaine, c'est une figure euh, très importante. Molière n'en est pas moins parce que on connaît tous Molière, Jean-Baptiste Poquelin, le bourgeois gentilhomme. Donc c'est aussi une figure, l'une des figures les plus importantes qui ont marqué ce XVIIe siècle. Pour mieux comprendre, bien sûr, vous avez, comme d'habitude, la signification des mots gentilhomme, balai, la philosophie, la mâchoire, écartons les deux coins de la bouche. Vous allez voir, bon, les différentes significations, les différents mots utilisés, donc sur le vocabulaire littéraire. Vous allez lire avec un petit dictionnaire, donc, copier-coller les mots sur Internet, vous aurez la définition, la signification des mots comme Tartuffe. Ça, vous allez, vous allez lire avec l'avare et, et voilà les différentes œuvres, les différents ouvrages de Molière. Euh, cette page est aussi importante que la précédente, je vous fais remarquer, parce que Molière n'est pas moins important que La Fontaine, où nous avons la découverte, encore une fois, l'exploration, des questions auxquelles euh, je prie je prie que vous ayez la gentillesse de parcourir et et- et de répondre aux questions, quoi. Jean Racine aussi. Euh, on va faire trois pages cette fois-ci. Euh, Iphigénie, donc vous allez lire le poème et vous allez lire la note biographique et vous allez répondre par la suite aux questions, la découverte et l'exploration. Et c'est une page aussi importante que les deux pages précédentes. Donc, le XVIIe siècle, nous allons nous y attarder, nous allons y mettre un accent particulièrement fort, parce que c'est l'âge d'or quoi de la littérature française, hein. Bon, ça fait déjà 8 minutes et demie. Je vous laisse pour pouvoir télécharger ça en ligne. Et n'oubliez pas de répondre aux questions et de m'envoyer les réponses sur WhatsApp, sur notre groupe WhatsApp. Et mettez vos collègues qui ne sont pas au courant, déjà mettez les au courant parce que j'ai pas envie d'avoir des décalages ou des écarts dans les notes. Les gens qui ont accès à Internet, bien sûr, euh, ayez la gentillesse de téléphoner à vos collègues qui ne sont pas encore inscrits ou qui n'ont pas encore rejoint le groupe WhatsApp. Comme ça, on sera tous à la même longueur d'onde. Merci infiniment et à la prochaine.